Salut, c'est Marco de Top for Phone. Alors comme vous le savez, je suis sur le stand de LG, enfin vous vous en doutez, tout simplement parce que vous voyez ce fameux LG Nexus 4. Alors c'est un téléphone, vous le savez aussi peut-être en regardant le forum, que j'ai commandé moi-même il y a déjà quelques semaines et que j'attends toujours en livraison. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va juste faire une vidéo très rapide de preview. Je vais pas trop m'étendre sur le téléphone en lui-même parce que tout simplement je vais le tester quand je l'aurai reçu, en espérant le recevoir d'ici quelques jours maintenant. Et je vais tout simplement aussi mettre les specs dans la partie droite de cette vidéo sous forme d'annotation. Donc évitez justement de couper les annotations de la vidéo, sinon vous perdriez les spécifications que je vais vous évoquer. Enfin, quoi qu'il en soit, alors ce téléphone, la première particularité, c'est notamment forcément comme c'est un gros partenariat avec Google, c'est qu'il tourne sous la dernière version d'Android. Donc il est déjà up-to-date puisqu'il est déjà en version 4.2 d'Android. Donc c'est la grosse force de ce téléphone, c'est justement d'être déjà à jour. Et alors l'autre particularité, c'est forcément comme il est en co-partenariat avec Google, comme il a été commandé par Google, c'est forcément on se retrouve avec un téléphone qui va systématiquement être mis à jour sur toutes les différentes versions que l'on pourrait avoir d'Android. Alors on le voit ici, on est sur donc un Android version qui est 4.2.2 pardon, et donc on est bien sur le Nexus 4. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce téléphone? Alors mis à part justement son système d'exploitation qui est une véritable force forcément de ce téléphone, il y a son écran. Alors son écran, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce téléphone en remplacement de mon iPhone 4 bien pourri comme vous le savez, qui est donc son écran 4,7 pouces, alors avec une résolution, on le voit ici, c'est écrit d'ailleurs, qui est une WXGA pardon, et donc qui est une résolution de 1280 pixels par 768 pixels. Donc c'est simplement une résolution HD. C'est pas du Full HD, c'est du HD Ready, mais c'est déjà pas mal. Et surtout c'est une densité de pixels de 320 ppi, ce qui notamment en comparaison d'un iPhone 4 n'est pas décevant, au contraire, puisque l'iPhone 4 est dans les 300 et des bananes. Donc on est à peu de choses près avec la bonne netteté d'image qu'il faut. Selon moi, au-dessus de 300 ppi, on est sur une image qui est très très nette et qui n'a pas besoin d'être encore plus optimisée. On est sur quelque chose qui est très agréable. Alors en termes de batterie, on est sur une batterie figée à l'intérieur, on voit ici l'information est là. On est sur une batterie figée, le téléphone ne s'ouvre pas. On est sur une batterie figée qui fait 2100 mAh. Et alors sur la connectivité, on est sur un téléphone qui est plutôt connecté, il est Wi-Fi, Bluetooth, NFC, il est tout ce que vous voulez comme d'habitude. On est sur un téléphone qui n'est pas là pour rigoler, on est sur un téléphone qui est clairement du haut de gamme mais à prix moyen de gamme. C'est ça d'ailleurs la particularité de ce téléphone, c'est que c'est vraiment un téléphone à l'excellent rapport qualité-prix, pour peu que vous puissiez mettre 299 € ou 349, c'est les prix de vente sur le Play Store de Apple, sans compter les frais de port. C'est comme ça qu'il est vendu. Il n'est vendu que sur le web, sur le Play Store de Apple, ou chez certains opérateurs, comme SFR, mais qui le vend encore plus cher. Donc autant l'acheter directement chez Apple. Alors, pour revenir un petit peu sur le système d'exploitation, vous aurez remarqué que comme on est sur du Android pur et dur, je dis ça, mais on est quand même sur un Android qui est très beau, qui est le 4.2, donc on a toutes ces applications Google de base, donc du navigation, du Maps, du Chrome, etc. Donc ça, c'est vraiment très agréable. En termes de look, le téléphone est très beau, et il a surtout cette particularité d'avoir un cadre tout autour qui est en matériau un peu plastique soft skin, donc c'est très doux au toucher. Et le dos est en verre, et la face avant, bien évidemment, vous vous en doutez, est en verre également, puisqu'on a un écran tactile capacitif. Donc un téléphone qui est un beau téléphone, on ne peut pas dire les choses différemment. Et moi, personnellement, j'attends toujours le mien avec impatience maintenant. J'espère pouvoir vous faire la vidéo de test, parce que là, c'est juste une preview très prochainement. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.